vous n'êtes pas suffisamment dur. Ah bon. Il y a un euroscepticisme considérable. Il y a une distance entre les citoyens et citoyennes et les institutions européennes qui me préoccupent, mais pas seulement à partir d'aujourd'hui, déjà depuis des années. Et je comprends les gens, absolument. En Europe, si je pense comme un simple citoyen dans mon pays, en Allemagne, dans votre pays en Allemagne, ici, en France, ou en Italie, ou en Grèce, ou n'importe où, et je vois si les spéculants font des milliards de profits, ils ne payent pas de taxes, et qu'ils font milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Ce n'est pas une Europe juste. Alors il faut le changer. S'il y a une génération, peut-être la génération la meilleure éduquée en Europe, dans quelques pays, à 50% en chômage, comment avoir confiance? Non, on a besoin d'un changement de la direction de l'Union européenne, lutte contre le chômage, surtout des jeunes, et un système où ceux qui font les plus grands profits payent leurs taxes dans les pays où ils font le profit. Ce sont les choses sur lesquelles l'Europe doit discuter. Et je comprends les gens qui disent, si c'est l'Europe, ce n'est pas mon Europe. Écoutez, c'est un privilège de mon poste de voyager partout en Europe, de rencontrer les gens. L'idée de l'Europe, la coopération au-delà des frontières entre les peuples, ça, c'est incontesté. Mais il y a de plus en plus de gens qui croient que l'Union européenne, comme elle est aujourd'hui, ne représente plus l'idée. Donc, je pose une question à nous deux. Est-ce qu'on abandonne l'idée maintenant ou est-ce que nous réformons l'Union européenne? Je suis pour réformer l'Union européenne. Vous êtes pour réformer des mouvements extrémistes ou pas, enfin des mouvements anti-européens partout en Europe nous disent qu'il faut faire exploser l'Union européenne, elle ne nous protège plus, elle ne nous sert plus, et elle abîme la souveraineté nationale. Vous entendez ça sans cesse? Oui. Elle est là, cette Mais est-ce que c'est une proposition, exploser l'Europe? Alors, ces mouvements, ils ont pour chaque chose un bouc émissaire et pour rien une solution. Ça, c'est très simple. Alors, je répète, le désespoir, les doutes, ils sont là, il faut les prendre en considération, il faut les prendre au sérieux. La faute qu'ils font beaucoup de gens à Bruxelles ou à Strasbourg, à mes yeux, et aussi au capital des États membres de l'Union européenne, pas seulement aux institutions européennes, c'est de ne pas prendre au sérieux ce sentiment de l'injustice. Et chacun qui critique l'Union européenne est pris comme un eurosceptique. Il y a tant de gens qui sont pro-européens, comme nous deux par exemple, qui critiquent quand même l'Union européenne. Premier pas pour regagner de la confiance, c'est prendre au sérieux les gens qui critiquent avec des justifications compréhensibles et avec des solutions, des propositions pour les solutions de l'Europe. Mais ces extrémistes, vous venez mentionner, ils ont, je répète, un bouc émissaire pour chaque inconvénience, mais ils ne font jamais une solution. On se doit de les écouter, vous le savez bien, Martin Schulz. Et on peut être pro-européen, mais en même temps être désespéré, désespéré par ce qui se passe au niveau européen. Absolument. Vous dites même vous-même, l'Europe est dans un état lamentable. C'est vous-même, vous l'avez dit. Et moi, je vais vous prendre un exemple. On va être concret. Est-ce que c'est faux ou quoi? Mais non, c'est pas faux. Alors, on va prendre un exemple. Ça veut dire que vous me donnez raison.